Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'entrepreneuriat digital et nous recevons pour en parler Abdelrazak Yousfi, l'une des figures les plus prominentes dans le sujet au Maroc. Merci, Monsieur Yousfi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Monsieur Drissi. Alors, c'est le Dictionnaire Digital, donc on commence toujours par une définition, votre définition de l'entrepreneuriat digital. L'entrepreneuriat, c'est de l'aventure. L'entrepreneuriat, c'est la création de la valeur. L'entrepreneuriat, c'est l'exécution. L'entrepreneuriat, c'est on va pas dire de la persistance, mais c'est de l'endurance. D'accord? L'entrepreneuriat digital, c'est tout ça en version digitale, avec les capacités digitales, avec la rapidité digitale, avec la super croissance digitale, avec la flexibilité digitale. Donc, entrepreneuriat digital, c'est une aventure rapide, c'est une aventure qui fait un impact positif très large, c'est une aventure, c'est une aventure, oui, qui fait qui fait un impact social important dans les pays dans lesquels exerce l'entreprise. C'est une aventure pour les entrepreneurs, les cofondateurs, pour la découverte de soi-même. Donc aujourd'hui, l'entrepreneur digital, on peut pas la définir dans un monde, dans un texte. C'est une vie, c'est un lifestyle nouveau pour la nouvelle génération Y et Z. Est-ce qu'on peut essayer, on va dire, d'avoir quelques clés de compréhension peut-être pour nos auditeurs qui peuvent et qui veulent se lancer dans le domaine? Selon vous, comment on se lance dans cette nouvelle vie, ce nouveau lifestyle, comme vous l'appelez? D'abord, on peut pas exercer un métier ou bien lancer une entreprise dans le digital si on ne maîtrise pas le domaine digital. Le digital, c'est tout simplement le maîtrise de la nouvelle technologie, l'informatique, le computing, donc l'ordinateur, et la façon de chercher l'information de le digital. Aujourd'hui, un entrepreneur, s'il maîtrise déjà les outils digitaux, il est toujours connecté, il fait des mises à jour régulières, il peut lancer des entreprises, se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Voilà, donc en gros, pour réussir l'entreprise digitale et se lancer dans le digital, il faut vraiment maîtriser et avoir un savoir-faire dans le digital, et surtout pour la nouvelle génération qui est totalement native, digital native, ce sont des gens, une génération qui maîtrise parfaitement l'outil digital. Pour eux, de se lancer dans l'aventure entrepreneuriat digital est facile et compréhensible. C'est quoi finalement les challenges et les problèmes qui surviennent dans cette nouvelle entreprise digitale? En fait, l'entreprise digitale, c'est une entreprise qui dépend vraiment de la technologie. La technologie, le savoir-faire technologique. En plus, la volatilité des marchés, la volatilité des opportunités qu'il faut vraiment faire vite, faire face rapidement, s'adapter aux changements parfois qu'il est radical dans les services proposés par l'entreprise. Et là, je dois je dois souligner une importante informations concernant les entreprises digitales, les entreprises digitales, qu'il y a une grande différence entre une entreprise digitale qui est, on peut dire, une entreprise classique qui est digitale, ou bien une entreprise digitale de type startup. L'entreprise digitale, qu'on peut dire classique sur le digital, c'est une entreprise qui produit ou bien qui propose des services un peu classiques mais digitalisés, par exemple la traduction en ligne, les services d'hébergement, le booking. Bon, ça c'est du digital, mais la startup, c'est une entreprise qui est digitale, mais qui a une solution innovante, qui n'a pas encore testé dans le marché, qui a besoin de faire un peu d'éducation, qui a un peu faire introduire un nouveau concept. Parfois, il n'y a même pas le besoin qui en est pas très clair que doit l'entrepreneur et la start-up, l'entreprise doit éduquer le client ou bien afficher ou bien c'est simuler le besoin client pour peut-être commercialiser. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat digital, il y a deux types. L'entrepreneuriat digital, qu'on peut dire classique, et il y a l'entreprise, ou bien avec des services qui sont accessibles, qui sont vraiment très compréhensible. Et déjà, il y a une demande dans ce genre de service. Et il y a l'entreprise du type startup qui est pas tout le temps en train d'innover une solution, ou bien d'adapter, ou bien
convertir une solution existante en tant qu'une solution technologique. Et à ce point-là, l'entrepreneuriat de type digital, de type startup de le digital, et ça sera, il est toujours beaucoup plus difficile et euh, pratiquement plus difficile à exécuter et à déployer dans le marché qu'une entreprise avec des services un peu qu'on peut dire classiques, ou bien demander même déjà dans le marché. Alors, pour ces entreprises de type startup, comment maintenant, pour nos auditeurs qui veulent peut-être se lancer, commencer à peut-être implémenter leur solution, comment déjà un entrepreneur peut trouver cette idée propice au marché digital, et notamment au marché digital marocain? Très bonne question. D'abord, une startup partout au monde et surtout au Maroc, c'est toujours, elle est en train de commercialiser, elle est en train de trouver une idée à la base d'une solution d'un problème. Plus le problème il est important, plus le problème il est large, plus le problème affecte beaucoup de monde, plus la solution sera acceptée, plus la solution sera rapidement commercialisée, plus la solution sera rapidement adaptée par les clients et surtout avoir plus d'investisseurs qui peuvent investir dans cette solution qui peut résoudre un problème qui est impactant. Donc l'idée qu'on doit trouver doit à la base être une idée possible à faire. Donc on peut pas avoir des idées technologiquement impossibles à faire et que, c'est-à-dire d'une façon l'éthique n'est pas acceptée par l'éthique, par les principes. Donc, il faut vraiment trouver l'idée qui peut résoudre une solution pour résoudre un problème qui est impactant. Donc aujourd'hui, pour le start-upper, il ne faut pas seulement faire de copier-coller dans le marché marocain. Il ne faut pas vraiment à chaque fois trouver une idée ou bien une solution ou bien un concept à l'étranger pour l'adapter rapidement au Maroc. Il faut d'abord avoir un balance ou bien un autre. Il faut vraiment avoir d'autres facteurs marocains, s'adapter avec ces derniers pour réellement avoir une idée sur la faisabilité de la startup. Donc, en gros, la startup, l'entreprise digitale du type startup, c'est une entreprise qui a une solution pour un problème qui n'est pas encore résolu, ou bien il est mal résolu, ou bien il n'est pas vraiment adapté au marché marocain. Merci beaucoup, Yousfi, pour tous vos éclairages. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.